Paris en grand danger. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, débrief de la défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur le score de 2-1 face à l'Atlético de Madrid. C'était le match à ne pas perdre pour Paris et malheureusement, eh bien, les hommes de Luis Enrique l'ont perdu et je vous dirai davantage ce qu'il en sera au niveau des conséquences et surtout au niveau du classement. Mais avant de commencer ce débrief, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça fait hyper plaisir. Et désormais, j'attaque donc ce débrief et je vais commencer déjà par parler de la domination au niveau de la possession du ballon du Paris Saint-Germain, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Là-dessus, il n'y a vraiment pas eu de sujet. Le Paris Saint-Germain a dominé. Sauf que le problème, encore une fois, qu'il s'est posé, c'est que en face, eh bien, tu as une équipe de l'Atlético de Madrid qui est bien regroupée et qui va certainement, eh bien, quasiment t'attendre. Dès lors que tu as une phase vraiment où tu es, on va dire, en difficulté, eux, ils t'attendent pour te contrer et pour te prendre dans le dos. Mais le problème aussi que j'ai relevé dans ce match côté parisien, c'est que malheureusement, ils n'arrivaient pas à se créer des occasions assez nettes, assez vraiment dangereuses. Mis à part peut-être le premier but parisien, qui d'abord au départ part d'une bonne récupération de balle de Dembélé si je me trompe pas, pour ensuite Warren Zaïre-Emery qui reprend le ballon et qui ajuste parfaitement Jan Oblak. Donc là, je me dis que bon, la machine est peut-être lancée pour Paris. Eh bien, je me trompe parce que au fur et à mesure que le temps avance, bah malheureusement, t'as l'Atlético sur une chance, enfin voilà, sur un ballon contré qui revient assez vite dans le match. Et à partir de ce moment-là, tu sais très bien que l'Atlético, ils vont commencer à verrouiller. Ils vont verrouiller. L'Atlético, c'est comme ça, ils vont verrouiller. Et Paris le savait très bien, Luis Enrique le savait très bien. Donc, malheureusement, ils s'étaient préparés sur le coup, mais bah ça n'a pas fonctionné. Et moi, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais le manque d'efficacité du Paris Saint-Germain, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous l'avais dit, hein. Le manque d'efficacité, attention en Ligue des Champions, parce que ça ne pardonne pas. La Ligue des Champions, comme le dit Riles si souvent, c'est les détails. Et surtout l'efficacité. Parce que oui, en face, l'équipe d'en face n'a pas été séduisante, balle au pied, certes, mais au final, qui a gagné et qui a perdu? C'est ça qui est terrible pour Paris, c'est que la stat que je vais vous donner est quand même hallucinante. Comment m'expliquez-vous que Paris a tiré 22 fois au but, l'Atlético a tiré seulement que 4 fois au but et ils ont marqué 2 buts? Vous voyez un petit peu là où il y a un couac, il y a un truc qui va pas. Paris 22 tirs, un seul but. Parce que faut aussi parler des joueurs qui n'ont pas été en grande efficacité devant les buts. Et je vais, désolé de le dire, mais m'attaquer à Bradley Barcola qui a cruellement manqué d'efficacité. Et Barcola aussi dans ce match-là, beaucoup de pertes de balles. Moi j'ai trouvé quand même en difficulté. Donc encore une fois, Barcola qui malheureusement n'a pas vraiment brillé. Offensivement parlant, ça a été dur. Moi, en tout cas, ce que je peux dire offensivement parlant, c'est que j'ai beaucoup apprécié du côté de Dembélé et de Achraf Hakimi, surtout Achraf Hakimi, pour moi, l'un des top joueurs de ce match côté parisien. Surtout de manière offensive, c'est lui qui vraiment ramenait du danger, qui proposait des choses, qui essayait vraiment de combiner parfois avec Dembélé et qui a tiré pas mal de fois aussi au but. Malheureusement, ça n'a pas été toujours cadré. Mais voilà, Achraf Hakimi, il a vraiment donné sur ce match-là. Après Dembélé également aussi, hein, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire quand il y a des prises à deux des fois, quand il y a
pas de trop de mouvement quand les joueurs sont statiques, donc tu essaies de trouver des solutions, mais tu peux pas. Il n'y a pas de personne dans la surface. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est très 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 dur. Et Paris se fait punir. En fait, moi, ce qui me chagrine quand même dans cette défaite de Paris, c'est se faire punir comme ça dans la dernière minute. Temps additionnel, tu te fais vraiment éteindre comme ça. C'est frustrant. Moi, en tant que supporter parisien, je serais frustré, énervé, comme pas possible. Parce que les occasions, tu les as eues, hein. Les occasions, tu les as eues en deuxième mi-temps. Marquinhos, qui est tout seul, qui n'arrive pas malheureusement à marquer. Barcola, qui fait des ratés. T'en as eu les occasions, hein. Et malheureusement, en Ligue des Champions, encore une fois, je vous le répète, il faut être efficace. Il faut marquer. Surtout, quand tu es contre un adversaire comme l'Atlético de Madrid. Surtout quand tu es contre eux, il faut tuer. Et si tu ne tues pas, bah ils te tuent. Voilà. C'est terrible, mais voilà. Donc au final, pour terminer, sachez qu'à l'heure actuelle, Paris est 25e au classement. Donc Paris, les espoirs de qualification pour le moment s'éloignent. Hein. Je vous le dis. Donc voilà les conséquences de cette défaite-là. Contre l'Atlético de Madrid, qui eux, en revanche, passent 21e, si j'avais vu le classement. Donc c'est assez terrible hein, pour Paris, qui reste sur une victoire, un match nul et 2 défaites. Si je ne me dis pas blessé, contre Arsenal, et là contre l'Atlético, match nul contre le PSV et victoire contre Gérone. Donc c'est pas fameux. Le bilan est vraiment mauvais pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, moi je compatis, hein, en tant que supporter madrilène, je compatis avec les supporters parisiens. Je compatis avec vous, je comprends totalement votre douleur actuellement, parce que c'est ce qu'on vit actuellement avec le Real, mais bon, le Real c'est encore un autre sujet. Paris-Real, c'est pas trop les mêmes problématiques qu'on a, mais voilà. Paris, malheureusement, se fait littéralement battre comme cela, d'une manière assez, on pourrait dire injuste, parce que Paris a eu les occasions, Paris a été meilleur, mais malheureusement, le football est parfois cruel, comme beaucoup de gens le disent, et ça a été le cas encore une fois ce soir. C'est cruel, mais c'est l'Atlético qui remporte la victoire. Alors qu'encore une fois, et je suis désolé, mais je vais insister là-dessus, hein, c'est pas pour taper sur Paris, c'est pas vraiment l'intention, mais faut quand même se rendre compte, ils n'ont tiré que 4 fois au but, s'il vous plaît. Paris a tiré 22 fois au but. Donc c'est ça que moi je trouve ça vraiment inquiétant et très alarmant. Ce manque d'efficacité là, il y a un gros souci, un gros problème qu'il va falloir régler absolument. Parce que là, malheureusement, Ligue des Champions, le manque d'efficacité, ça leur fait payer, ça leur fait coûter très cher. Et le match aussi de Nuno Mendes, abominable. Hein. Parce que je n'ai pas parlé de Nuno Mendes, mais Nuno Mendes, très compliqué. Hein. Très dur. Hein. Très dur, match très compliqué. Asensio, on l'a quasiment pas vu du tout. C'est compliqué également. Donc voilà, et puis surtout, je vais terminer là-dessus. Moi, je n'arrive pas à comprendre le changement de Luis Enrique de faire rentrer Fabian Ruiz à la place de Vitinha, je crois, de João Neves, c'est ça? Oui, si je me trompe pas. Je n'ai pas compris ce changement-là. Je n'ai pas compris, encore une fois. Pour quelle raison il a fait ça? Je ne sais pas. Lui-même sait, mais je ne sais pas. Voilà, donc il y a certaines décisions aussi que Luis Enrique que parfois j'ai du mal à cerner, j'ai du mal à comprendre. En tout cas, Paris a perdu et Paris est vraiment en grand danger. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite. Allez, peace!